Christian Pierret, bonjour. Bonjour. La crise internationale semble être derrière nous, n'est-il pas? Alors, je pense que les premiers effets de la première phase de la crise ont été relativement maîtrisés. Nous ne sommes plus en récession, on est en très légère croissance. Monsieur Trichet, sur une émission de radio du 15 janvier, indiquait que selon lui, les choses allaient mieux, mais qu'on ne pouvait pas dire qu'elles étaient que nous étions définitivement hors d'affaires. Et mon avis personnel est que si on va constater un mieux au cours des prochains mois, un très léger mieux dans la situation économique et donc dans le chômage, on va néanmoins connaître, hélas, à la fin de l'année 2010, encore une passe très difficile. Pourquoi êtes-vous aussi pessimiste? Parce que, si vous voulez, on a deux voies possibles. La première, deux voies possibles par rapport à l'immense lâcher de liquidité auquel tous les pays ont procédé. Plusieurs points de leur produit intérieur brut ont été donnés en liquidité pour redonner aux banques une capacité de prêter à l'économie et de réamorcer la pompe, de faire retourner l'économie. Alors, pour éponger ces liquidités qui sont venues brutalement, et il fallait le faire pour éviter l'effondrement total des économies mondiales, pour éponger ces liquidités, il y a deux solutions. Soit les États s'en tirent parce qu'ils ont une dette gigantesque. J'ai ici le chiffre de la dette qui résulte du plan Paulson aux USA. 2000 milliards de dollars, 14% du produit intérieur brut ont été injectés, comme si on avait pris une seringue avec 2000 milliards de dollars pour réanimer le moribond qu'était l'économie américaine. J'ai ici le chiffre de la Chine, le plan de relance de la Chine, c'est 13% de son produit intérieur brut, 13%. La France atteint maintenant une dette publique record de 1457 milliards d'euros, soit, ça n'a jamais été atteint, 76% du produit intérieur brut. Les trois quarts de tout ce qu'on produit comme bien, comme service, comme activité dans une année, je donne une image de ce que ça représente, les trois quarts sont aujourd'hui de la dette de l'État. Donc c'est gigantesque. Alors, soit on efface ça par de l'inflation, et on rattrape, en faisant baisser la valeur des actifs par de l'inflation, on rattrape cela, mais les salariés, les titulaires de revenus fixes, les pensionnés, les retraités, etc. vont subir les conséquences de cette inflation. Soit on a à la fin de l'année 2010 pour éponger tout cela, une sorte de stop, on va dire stop à l'économie, et à ce moment-là on risque, c'est le deuxième risque, au-delà de l'inflation, on risque d'entrer dans une phase de récession, voire même de recul économique extrêmement important. Donc je ne suis pas très optimiste. Je ne dis pas que cela va être la réalité de l'économie à la fin de l'année 2010, mais je veux lancer un avertissement solennel à tous ceux qui croient qu'on est sorti de la crise. Cet avertissement solennel consiste à dire « Attention, ça va un petit peu mieux, mais ne croyons pas que nos gouvernements dans le monde développé et chez les nouveaux apparus dans le concert mondial comme le Brésil, la Chine, la République sud-africaine, l'Inde, ne croyons pas que tous ces gouvernements ont résolu tous les problèmes. C'est faux. » Il est facile de faire des prévisions, mais quelle action préconisez-vous alors? Alors, moi j'ai préconisé un plan de relance sain par l'investissement dans l'infrastructure. C'est ce que nous avons fait dans la ville dont je suis le maire. C'est ce que, d'une certaine manière, l'État en France a fait aussi. Une relance qui consiste à relancer l'investissement. Mais il faut savoir que si on relance l'investissement sans relancer la consommation, on aggrave l'évolution que nous avons constatée dans nos économies depuis quelques décennies. L'OCDE, un organisme international d'économie, a bien démontré qu'au cours des 10 ou 15 dernières années, la proportion des salaires, en termes de revenus, la proportion des salaires dans l'ensemble de l'activité de la nation, des nations membres de l'OCDE, a diminué de 10%. Ça veut dire que les salariés représentent 10% de moins, mais que les titulaires de profits
de bénéfices et de profits bancaires en particulier, et à l'intérieur de ceci, les spéculateurs bénéficient de 10% de plus de parts de revenu national. Si on continue à aller comme ça dans cette voie, à privilégier uniquement cet aspect de l'économie et non pas la distribution de pouvoir d'achat et des salaires, et notamment si la Chine continue à être une machine à investir, une machine à produire, une machine à exporter, mais pas une machine à élever le pouvoir d'achat du 1,5 milliard de Chinois qui vivent dans ce pays, eh bien on court tout droit à une catastrophe alors qui là sera irréparable. Donc mon avertissement solennel est de dire c'est bien de relancer l'investissement, il ne faut pas oublier les salaires, les revenus, les retraites. Et dans notre pays en particulier, le pouvoir d'achat des consommateurs est important. Il faut avancer sur ces deux jambes. La première, l'investissement, les infrastructures. La seconde, les consommateurs et leur consommation. Mais ce que je veux souligner, c'est que pour la France, il y a un problème supplémentaire. Il faut être franc et loyal dans le discours. C'est que notre économie n'est pas assez compétitive et n'est pas assez innovante. Et il faut, pour que nous nous tirions de la crise, faire un effort beaucoup plus important que celui que nous avons réalisé jusqu'à présent sur l'innovation, la recherche et le développement. Et donc doper, encore plus que ce qui a été fait, les universités, le système d'éducation, doper la recherche, doper l'induction de la recherche dans l'entreprise, c'est tout à fait crucial pour sortir de la crise.